Bonjour à tous, salut Sébastien. Salut, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Bah, ça va très bien, écoute. OK, alors pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et on est sur une chaîne où on parle, santé, alimentation, mais pas que, comme vous allez, le voir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on accueille, Sébastien de Merci. la société Inaltera. Donc avec Sébastien, on va parler, de grounding, de mise à la terre, mais pas que. Du coup, pour te présenter un petit peu Sébastien, donc moi je te connais essentiellement à travers, ton Inaltera, c'est comme ça que je t'ai découvert, notamment sur les réseaux sociaux. Mais du coup, je ne sais pas si tu as d'autres activités à côté, donc bah, je vais te laisser le soin de te présenter aux gens, dire un petit peu qui tu es et ce que Ah tu ouais? fais, quoi. Bah, écoute, j non, c'est ma seule activité, Inaltera. J'ai fait une reconversion il y a un peu plus de 1 an et demi, 2 ans bientôt Ouais, et donc je c'est mon activité à plein temps de parler de mise à la terre, de earthing et des ondes électromagnétiques. Avant ça, j'ai travaillé pendant 12 ans en maraîchage bio, chez des patrons et j'ai travaillé 8 ans en Biocoop où j'étais responsable des fruits et légumes, donc toujours en lien avec, le vivant, avec la terre et suite à une lombalgie, j'ai trouvé un moyen naturel de pouvoir, calmer, ces douleurs, notamment la mise à la terre et de ça en est découlé une passion autour de tout ça et une belle reconversion aujourd'hui et je m'éclate à faire ce que j'aime. Donc c'est une grande chance pour moi de pouvoir, parler de ce qui me parle, de ce qui me passionne avec des gens que ça intéresse et surtout de pouvoir apporter une connaissance, pas qui peut être nouvelle ou une connaissance oubliée ou en tout cas une science qui est en train de ressortir des tiroirs pour pouvoir améliorer son potentiel vitalité, de façon assez simple et naturelle. d'accord. Voilà ce que je peux dire. Du coup, juste pour revenir, sur ton parcours, ça s'est fait comment cette transition, du monde du bio, à la mise à la terre? Ça fait d'un coup ou comment ça t'est venu en fait? Parce que tu aurais très bien pu te contenter de l'appliquer pour toi et pas forcément, te lancer dans un vrai projet professionnel. Ça s'est fait Alors comment en fait? à force de faire du prosélytisme pour des professionnels qui faisaient ce métier-là, à un moment donné, d'organiser des réunions, d'acheter du matériel pour ma famille, pour mes amis et bien, j'ai dit à une de ces sociétés: «Écoute, moi, je veux bosser avec toi, qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre un magasin» il m'a dit: «Non, si tu veux le faire, tu as qu'à le faire» et je l'ai fait, voilà. Donc on m'a mis le pied à l'étrier et finalement, je l'ai fait et en fait, surtout ce que je fais, c'est que je développe ma façon de voir les choses. Je me suis approprié un sujet qui est maintenant, enfin qui est maintenant depuis très longtemps déjà, qui est mondial, hein. C'est parti plus ou moins de ce monsieur Clinton Hobber qui a écrit un bouquin, il y a un peu plus de 10-12 ans, Mmh. et dont il y a le documentaire sur YouTube, hein, The Earthing Movie qui regroupe un petit peu ce qui est dit dans le livre avec les interviews et les études scientifiques qui sont données et je développe ma façon de voir les choses, surtout, comment moi je l'interprète et comment je mets les choses en place dans ma vie, pour moi, pour ma famille et ensuite je le propose. Maintenant tout ça évolue, ce que je disais il y a 1 an a un petit peu évolué, ce que je dis aujourd'hui évoluera certainement encore l'idée c'est de pouvoir, grandir et de rendre surtout tout le monde autonome et responsable face à ses actes, que ce soit avec la mise à la terre, avec les ondes et puis avec toutes les autres, parties qu'on peut avoir. Moi ça me passionne depuis toujours, sur filtrer son eau, sur faire son potager, sur, bricoler. Enfin, tu vois, il y a toute cette notion-là de d'autonomie et puis surtout de faire en sorte que la connaissance ne reste pas que connaissance, qu'elle se transforme surtout en expérience pour avoir des acquis et puis finalement faire que ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de faire dans la vie et profiter de la vie juste avec ce qui nous plaît donc voilà un petit peu ma philosophie. OK, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant que c'est aujourd'hui, on va parler essentiellement, mise à la terre, mais c'est vrai que ça s'inscrit, comme tu dis, dans une plus grande, philosophie qui est, bah, l'autonomie et de tout ce qui peut nous tous ces petits gestes, toutes ces petites choses qui peuvent nous rendre de plus en plus autonomes en santé. Mais pour revenir vraiment, vraiment à la source, au début, au pourquoi du comment, pour les gens qui ont aucune notion, de ce que c'est qu'un champ électromagnétique, de ce que c'est un rayonnement et cetera, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour leur expliquer, un petit peu les problèmes que peuvent, causer les appareils, électriques, dans une maison, par exemple? Par quoi on pourrait commencer? Alors en général, quand j'explique ce que je fais, je commence pas par les ondes. OK. D'abord, mon métier, c'est de faire comprendre que l'être humain, quand il a été créé par je ne sais qui, je ne sais quand, a été créé pour être en contact avec la terre comme les animaux et les plantes. Et aujourd'hui,
nos chaussures, nos semelles qui sont en caoutchouc nous isolent bioélectriquement du champ électromagnétique terrestre et donc le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Tu vois? Tout simplement, une plante en pot, elle se développera jamais aussi bien quand elle a les pieds en pleine terre que quand elle reste en pot et pour nous, c'est pareil. Donc aujourd'hui, ce sont nos semelles qui nous isolent du sol et ce sont nos habitations. Et en plus de ça, on a un environnement où on est exposé à des champs électromagnétiques qui ne sont pas naturels et qui vont créer un déséquilibre supplémentaire, qui vont stresser notre corps. En fait, naturellement, le corps, lui, pendant la respiration, ça va créer de l'oxydation, du stress oxydatif, des radicaux libres et le fait de se connecter à la Terre, on va rééquilibrer, ce déséquilibre, on va rééquilibrer tout ça. Et aujourd'hui, pourquoi je parle des ondes? Notamment parce que se connecter à la Terre va rééquilibrer le déséquilibre généré par l'exposition aux ondes, mais parce que le matériel que je propose à la vente et qui permet de se connecter à la Terre à la maison, cette notion de mise à la Terre, c'est une notion électrique, d'accord? Donc quand on se connecte à la Terre, sur un tapis de mise à la Terre à la maison et qu'on a un appareil électrique branché à côté de soi, le champ électrique généré par cet appareil est attiré par le corps comme une antenne et demande qu'une chose, c'est retourner à la Terre. Donc, pour se connecter à la Terre dans des conditions saines et optimales, il faut le faire dans un environnement électrique le plus sain possible. C'est pour ça que je parle des champs électriques et concrètement, quand on dort connecté à la Terre, la chambre est un sanctuaire dans laquelle on passe un tiers de notre journée, même un tiers de notre vie, et on devrait ne pas stresser son corps. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait rien de branché, pas de lampe de chevet, pas de radio réveil, la télé, la rallonge ou la multiprise qui passe sous le lit. Toutes ces choses-là, dès qu'on branche quelque chose dans le mur, on ouvre un robinet. Donc voilà pourquoi je parle des ondes, parce que tout ça, ce sont 2 sujets différents et en même temps, ils se recroisent à un moment donné. Donc, je te laisse poser des questions parce qu'après je développe sur tout un tas de choses. Mais concrètement, voilà, pourquoi on parle des ondes? Parce que se connecter à la Terre, ça a une incidence quand on est dans une maison. Mais qu'on se connecte à la Terre ou non, le problème, c'est la pollution électrique et on va voir comment on fait pour y être le moins exposé. Sachant que cet effet d'antenne, je termine là-dessus, cet effet d'antenne, il est mesurable. Par exemple, tu es chez toi, tu es au rez-de-chaussée, tu es, sur un carrelage et quand tu es en chaussettes ou pieds nus, on peut mesurer, hein, avec un multimètre ou un testeur de tension induite, qu'on a une relative connexion avec le champ électromagnétique terrestre. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'on est proche du 0 volt qui est le potentiel de la Terre. Et si tu es devant ton plan de travail et que tu as, ton lave-vaisselle, ta cafetière ou un grille-pain, n'importe quoi de branché, eh bien, ça génère un champ électrique. Ce champ électrique est attiré par ton corps et revient à la Terre. Donc le problème, c'est, tu vois, c'est vraiment pas de se connecter à la Terre. Le vrai problème, c'est comment agir sur son environnement électrique, qu'on se connecte à la Terre ou non. Et donc ces 2 choses mises, en parallèle et l'une à côté de l'autre, ramènent quand même des bénéfices, assez, notables pour, notre vie, dans le monde d'aujourd'hui, dans cette société où on a des téléphones, on a des ordinateurs, on a des lampes, on a des grille-pains, on a de l'électricité partout dans les murs. Comment faire pour agir dessus et comment faire pour agir sur le corps? D'accord, donc je résume pour être sûr que voilà, qu'on ait tous Ouais, bien compris. Tu distingues 2 choses. La première, c'est la pollution électrique, électromagnétique de nos objets, de la vie de tous les jours et tu distingues aussi le fait que nous, naturellement, nous sommes des êtres pour être reliés, à la terre, enfin, être connectés directement physiquement à la terre. c'est Donc ça. ce sont ces 2 choses que tu distingues? D'accord. Exactement, parce que, premièrement, se connecter physiquement à la Terre, c'est mettre son corps dans un fonctionnement normal. C'est-à-dire que la science nous montre que quand on se met pieds nus dans l'herbe, parce que c'est ça en fait le earthing et c'est vraiment moi j'incite les gens à pratiquer la mise à la terre, la connexion à la terre, dehors. Être pieds nus, en chaussettes, dehors, mais aussi toucher un arbre. Ça peut être s'asseoir pour pique-niquer, enfin, tu vois? Tous ces gestes simples qui nous mettent en contact physique avec la terre et qu'est-ce qui se passe quand on a ce contact physique? Il y a un échange bioélectrique, donc on va récupérer des électrons qui vont venir, rééquilibrer ce que je te parlais de stress oxydatif et radicaux libres, mais ça a une action aussi anti-inflammatoire. Ça va agir sur le côté hormonal, ça va réguler le cortisol, ça va favoriser la sécrétion de mélatonine et puis ça va aussi, avoir une action sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire qu'on va se calquer au rythme de la Terre, donc on va améliorer la qualité de son sommeil, notamment et ça, c'est une des plus grandes, des plus grands bénéfices qu'on retrouve quand on se connecte à la Terre, mais il y en a de multiples. J'ai beaucoup de retours qui ne font pas, partie d'études scientifiques sur des acouphènes, sur de la fibromyalgie, sur, de l'endométriose, voilà, sur toutes ces douleurs inflammatoires. J'ai de très, très bons, retours là-dessus, encourageants et plus les gens,
me font des retours, plus je peux recroiser et dire qu'il y a une certaine vérité ou un certain pourcentage de chances pour que quelqu'un qui ait de la fibromyalgie puisse ressentir des bénéfices à dormir connecté à la Terre. Parce que j'ai maintenant, presque une quinzaine de personnes, souffrant de fibromyalgie sur une vingtaine, par exemple, qui vont me faire un retour en me disant: «J'ai vraiment vu une nette amélioration». Mais encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est l'application d'une bonne pratique supplémentaire qui amène à un résultat. L'alimentation, ce qu'on boit, comment on bouge, enfin toutes ces choses-là mises l'une à côté de l'autre, on arrive à un résultat et bien souvent la connexion à la terre est quelque chose qui est simple et efficace à mettre en place dans son quotidien, mais pas forcément, connu et pas connu, voilà, c'est pas oublié, mais en tout cas qui est pas connu et que je tente à faire découvrir aux gens. D'accord, c'est bien. Du coup, comme je te disais, pour reprendre un peu l'histoire par le début, heu, c'est quoi enfin, question bête, mais c'est quoi un champ électromagnétique? Un champ électromagnétique, c'est beaucoup de choses et pas grand-chose, tu sais, le champ électromagnétique, c'est toutes les ondes, en fait, les couleurs sont des ondes, enfin, il y a tout un spectre, d'ondes. On pourrait faire, expliquer tout ça, mais des ondes, ce sont ça, un champ électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est électrique et magnétique en même temps. La Terre génère un champ électrique et magnétique, un câble électrique génère un champ électrique et magnétique, le corps humain génère un champ électrique et magnétique. Voilà, donc c'est la combinaison de l'électricité et du magnétisme, c'est un champ électromagnétique et puis tu as les champs électromagnétiques naturels et tu as les champs électromagnétiques qui ne sont pas naturels, d'accord? Qui sont pulsés, qui sont émis par la technologie finalement. Donc il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un peu moins bons. Disons que le corps humain, lui, c'est quand même une machine qui relève d'une ingénierie de plusieurs centaines de milliers d'années, tu vois? Et aujourd'hui, on le met, dans un environnement qui a quelques centaines d'années, quelques décennies, tu vois? Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas faites, où le corps ne s'est pas encore adapté. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est pas très, bon pour lui. Alors j'aime pas dire nocif, j'aime pas employer des termes qui vont faire peur, mais c'est juste de comprendre un petit peu l'état naturel de fonctionnement, le fait de mettre quelque chose qui est pas fonctionnant et c'est surtout qu'on appelle ça de la pollution électromagnétique, tu vois? Donc il y a les champs électriques qui font partie des champs électromagnétiques basse fréquence. Il y a les champs magnétiques qui sont liés à tout ce qui est moteur, c'est-à-dire que tu vas avoir du champ magnétique autour, des ventilateurs d'ordinateurs, des roues des voitures électriques. Mais le champ magnétique, c'est aussi les aimants, tu vois? Pourtant un aimant, il émet un fort champ magnétique, mais il n'est pas nocif pour toi. Alors que le même champ magnétique émis par une roue de voiture électrique peut être, incommodant ou dans un transformateur. Et puis tu as les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont liés aux technologies qui sont sur la communication à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. D'accord et en quoi est-ce qu'un champ, électromagnétique, produit par exemple, notre lave-vaisselle ou notre machine à laver, en quoi est-ce qu'il va venir nous perturber, en fait? En fait, ça va générer un stress dans ton corps parce qu'au niveau du champ électrique, ça va générer de la tension induite, donc une tension en volts qui peut être mesurable. Ça va créer des radicaux libres. Un radical libre, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une molécule qui a subi un stress. Un électron va lui être arraché. Donc cette cellule, elle est déséquilibrée. Pour se rééquilibrer, elle va se rapprocher de la cellule d'à côté et elle va lui chipper un électron, d'accord? Pour se rééquilibrer elle-même. Mais elle va déséquilibrer la cellule d'à côté et tout ça, ça crée une chaîne qui est pas vertueuse et qui est pas bonne et si on n'amène pas des électrons dans le corps, c'est-à-dire si on se met pas pieds nus dans l'herbe ou si on se connecte pas à la Terre parce que la Terre est un réservoir d'électrons qui est, constamment, heu, rempli par les éclairs qui tombent, sur la planète et aussi par le soleil qui fait son travail et qui sont présents partout, ces ions négatifs, d'accord? Donc en fait, l'exposition aux ondes crée un excès d'ions positifs, trop de charges positives dans le corps et la connexion à la Terre permet de ramener des ions négatifs et donc de rééquilibrer les charges positives et négatives. Vraiment le plus gros souci remarquable avec les ondes, c'est cette création de radicales libres, de stress oxydatif qui crée de la dégénérescence au niveau des cellules et donc vieillissement des cellules et puis tout le côté, pathogène, cancérigène. Pour l'instant, on est toujours en train de dire enfin, ce qui est officiel, c'est que c'est potentiellement cancérigène. Bon, si on est déjà à se dire que c'est potentiellement cancérigène, je suis moins en mesure de me dire: «Principe de précaution». Tout simplement, tu vois? C'est, comme les peintures, qu'on peut mettre dans les chambres, ça peut être, pour tout un tas de choses qui sont potentiellement cancérigènes, potentiellement, voilà, moi je me dis que principe de précaution.
D'accord. Donc, si je résume, on a des objets modernes dans nos maisons qui produisent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques, ils induisent un stress oxydatif sur nous. Et donc, Ouais, il en résulte toute une chaîne, une cascade c'est ça. bah voilà, qui nous pique des électrons. Et donc, le grounding, c'est une façon de venir rééquilibrer ça en apportant ces ions négatifs. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Du coup, sachant cela, qu'est-ce qu'on a comme solution pratique? Alors, tu vas peut-être voilà, découper ça. Je sais que sur ton site, il y a marqué se connecter la nuit, se connecter le jour, etc. Quelles sont les choses les plus simples qu'on peut faire déjà bah, pour dépolluer son environnement Alors, Ouais, ce que j'appelle en premier lieu l'électroconscience, ouais, prendre conscience de son environnement électromagnétique pour agir avec de l'électro-bon sens. C'est-à-dire que la première chose que j'ai à offrir, que j'ai à donner ou à divulguer, c'est cette connaissance de savoir comment ça marche. D'accord? En premier lieu, je vais tout le temps expliquer comment ça marche. Donc, avec les champs électriques, avec nos appareils branchés, tout simplement, dès que tu vas brancher un appareil dans le mur, tu vas ouvrir un robinet. ouais. D'accord? Et ce champ électrique va se déverser. Donc tout ce qui ne te sert pas chez toi, la lampe de bureau, la lampe de chevet, la lampe dans le salon, les luminaires que tu n'allumes pas, tu les débranches. Les appareils que tu ne te sers pas, grille-pain, cafetière, tu les débranches. Tout ce que tu peux, l'imprimante, tout ce que tu vas pouvoir débrancher, tu vas Mhm. couper ce robinet. Si tu peux pas le débrancher, tu vas faire en sorte de l'éloigner de toi. C'est-à-dire que même 20 centimètres, 30 centimètres, 50 centimètres, on va pouvoir voir, mesurer l'impact de la tension qui va être induite par cet appareil dans le corps, donc autant l'éloigner. Sur un bureau, souvent, le problème, c'est pas forcément l'ordinateur, la tour, tu vois? C'est les câbles que tu as sous les pieds. La multiprise, la rallonge et le fait de mettre tes pieds sur les fils ou pas très loin. Donc on va toujours essayer de décaler au Je maximum suis de en train de regarder là, mes fils si je tu suis le vois? pied dessus. Donc après voilà, donc Ouais, ouais. moi, si tu m'arrêtes pas, je t'explique encore plus. Non, mais... C'est-à-dire que tout ça, ça se mesure avec le testeur de tension induite, on peut vraiment voir. Ça veut dire que ta prise de raccordement de l'ordinateur, si le fil de la rallonge ou quoi va toucher le pied du bureau et que ce pied est en fer, eh bien, ça va induire une tension dans ce pied. Et si toi, tu touches avec ta jambe le pied du bureau, tu vas faire augmenter ta tension. Donc, en fait, quand tu comprends ça et quand tu as pu mesurer sur ton poste de travail ce qui se passe, bah, tu sais où placer tes jambes, tu sais où placer tes mains pour éviter, parce que de toute façon, c'est branché, c'est connecté, il y a un champ électrique. Et l'idée, c'est de comprendre comment ça marche pour être le moins exposé possible, tu vois? Et la troisième chose, donc débrancher, éloigner et ensuite on peut mettre à la terre les appareils qui peuvent être mis à la terre et qui nécessitent de l'être. Notamment, par exemple, les ordinateurs portables type Mac, Hmm. eux, nécessitent d'être mis à la terre. C'est-à-dire que leurs prises, que quand tu les branches pour les charger, ils ont que les 2 petites tiges, tu sais? Ils ont pas, la prise de terre. Ils ont pas la Hmm. prise femelle pour pouvoir embrasser le téton qui est dans les prises murales. Hmm. Et là, on a une grosse tension induite qui est générée dans le corps. C'est-à-dire que moi, je m'appuie sur la bobiologie. La bobiologie, c'est une norme, allemande de l'habitat sain qui explique, enfin qui montre, hein, qu'au-delà de 1 volt de tension induite dans le corps, bah, c'est pas ouf, tu vois? C'est pas terrible. Un Mac, tu peux être au-delà, entre 70 et 80 volts, voire plus. Et du coup, comment tu fais pour me mettre à la terre? Moi, je fais fabriquer des câbles USB de mise à la terre que tu mets dans un port USB du PC jusqu'au téton de la prise de terre et là, tu as mis à la terre ton ordinateur. Tu peux faire la même chose avec la télévision, avec la box internet, avec un home cinéma, avec, ça peut être une console de jeu, ça peut être, le chargeur du téléphone, des lampes, enfin tu voilà, tout ça, c'est tout ce qui a des ports USB, tu peux les relier à la terre. Hmm. Débrancher, éloigner, mettre à la terre. Ça, c'est tout ce que tu peux faire sur les champs électriques. Donc ça paraît beaucoup, parce que je dis beaucoup de choses, mais concrètement, dans une maison, débrancher, tu as compris, éloigner, pas trop compliqué, mettre à la terre, tu as 3-4 appareils, tu achètes 3-4 câbles et ça, c'est fait. Une fois que tu as fait ça, c'est juste le cheminement de comprendre c'est quoi ce truc, mais quand tu as compris, c'est facile, cette connaissance, elle est facile d'accès et facile à mettre en place. Ensuite, tu as les champs électromagnétiques haute fréquence, Wi-Fi, Bluetooth 5G. Hmm. Bon, la Wi-Fi, tu peux la couper la nuit, mais moi, j'ai la Wi-Fi à la maison, c'est pratique, tu vois, pour le téléphone. Le Bluetooth, bon, je pense que le Bluetooth, soit tout le monde a compris que c'était pas ouf d'avoir des émetteurs qui sont capables de capter à 10 mètres juste à côté de l'oreille.
après chacun, voilà, on peut mesurer ça aussi, que ça envoie quand même pas mal et la 5G, bah, on peut rien faire. Donc finalement, tu vois, sur les ondes à haute fréquence, on baigne dedans tout le temps. Mmh. Donc l'électroconscience te permet d'agir au mieux de ce que tu peux faire, dans tes capacités, dans la maison dans laquelle tu es, pour être le moins exposé. Parce que la seule et unique protection contre les ondes que je connaisse, c'est la non-exposition. D'accord? Le fait d'être moins exposé, c'est là où tu es protégé. Après, il y a la cage de Faraday, mais tu peux Oui, pas vivre dans une cage de Faraday tout le temps. c'est Surtout que clair. quand tu en sors, bah, ta capacité d'adaptation du corps, et ben, tu vois, c'est tu rien et d'un coup 100, rien, Mmh. 100. Donc il vaut mieux essayer de diminuer ce 100 au maximum et ensuite, on va se pencher sur l'idée de comment je vais rééquilibrer le déséquilibre généré par cette exposition et notamment la connexion à la Terre est là pour naturellement ramener ces ions négatifs. Ouais. C'est vraiment Est-ce que ça va? intéressant parce que ça s'inscrit vraiment dans la philosophie naturopathie. Tu vois, le 1er principe de la naturopathie, c'est ne pas nuire. Notre serré, oui. Ouais, on cherche déjà dans son environnement à enlever ce qu'on peut enlever qui nous nuit et ça, tout le monde peut le faire, donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme l'éloignement que tu dis. D'ailleurs, pour les physiciens qui nous regardent, si je me rappelle de mes cours, je crois que la force électrique la force du champ électrique, c'est une fonction qui dépend de la distance au carré, qui est au dénominateur, donc vous gagnez vraiment énormément en enfin, c'est la fonction au carré, enfin, c'est une fonction qui croît assez vite. Donc c'est Ouais. vraiment de l'enlever ne serait-ce que de 10 centimètres, vous divisez par 100, pardon, si vous enlevez ouais, de 10 centimètres, vous pouvez diviser par 100 la force. Donc c'est vraiment, c'est un effort tout bête, mais comme tu dis, mais vachement intéressant, quoi. Et ça, qu'on se connecte à la Terre ou non, je veux dire, tout le monde devrait comprendre que, bah, la lampe de chevet, si elle sert pas la nuit, faut la débrancher, tu vois? Ouais. Heu, tu peux, il faut vraiment comprendre que c'est simple à mettre en place et c'est mesurable. C'est-à-dire que là, un multimètre, il mesure de l'électricité et tu t'en sers pour mesurer l'électricité donc forcément, c'est probant, et voilà, c'est pas, j'invente pas les choses. Maintenant, des gens vont dire: «Oui, mais les ondes, il y a pas d'études qui montrent que». Moi, à partir du moment où tu me dis ça, j'ai plus vraiment d'arguments pour répondre à ça parce que les études existent et après ils vont te dire: «Oui, mais qui est-ce qui paye les études?» C'est des gens qui ont des intérêts à montrer que c'est dangereux. Oui, mais qui est-ce qui paye les études, qui montrent que les ondes, c'est pas dangereux? Bah, c'est Apple, voilà, tu as compris. Ouais. Donc pour l'instant, voilà, chacun, doit pouvoir, être responsable face à ses actes et les ondes, si qu'on se connecte à la Terre ou non, vraiment, des gens vont voir des bénéfices à ne plus mettre leur téléphone en charge à côté de leur tête la nuit. Mmh. Rien que ça, tu peux avoir une amélioration de la qualité du sommeil en quelques jours. Mmh. Maintenant Ouais. Bah, pour moi, ça paraît évident, mais c'est vrai que quand tu regardes la ouais, population générale, je pense qu'il y a plein de gens qui le font, ouais. ouais. Du coup, pour, ce que tu disais tout à l'heure avant de passer aux bénéfices, le Mmh. fait de mesurer concrètement. Une personne qui aurait maintenant envie de se rendre compte réellement, comme toi tu l'as beaucoup fait, je pense, au sein de son environnement. Tu as parlé tout à l'heure d'un testeur de tension induite. Est-ce que tu peux expliquer, concrètement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la personne doit faire avec son testeur pour, vérifier ça? Alors, donc moi j'en propose un sur le site. Ouais. C'est un multimètre, d'accord? Qui a une capacité à mesurer des tensions très faibles de l'ordre du millivolt pour pouvoir observer ce qui se passe dans le corps, d'accord? Donc il a une sensibilité très faible pour pouvoir mesurer ça. Donc moi, c'est un multimètre que je modifie. Je vais couper ce qu'il y a au bout du fil noir, tu sais, souvent c'est la les petites pointes qu'on a. Donc moi, je mets une petite cosse qui va permettre d'aller sur le téton de la prise de terre. Donc le fil noir va prendre la référence de la Terre, 0 volt. Et puis de l'autre côté, il va y avoir le fil rouge qu'on va tenir entre les doigts. Donc moi, j'y mets une petite pince croco et une petite tige en aluminium pour le mettre dans la main. Et donc ça va mesurer la différence de potentiel entre le corps et la Terre. D'accord? Et ça va nous donner la tension qui est induite dans le corps, dans l'environnement électromagnétique. Mmh. Concrètement, une fois que tu as ça, et que tu as le fil rouge dans la main, tu vas pouvoir te balader dans ta maison, mais surtout aux endroits où tu es statique, c'est-à-dire au bureau, Mmh. au salon, dans la Mmh. cuisine et dans la chambre et tu vas voir Mmh. ce qui se passe. La prise en main de l'appareil, c'est très facile. Par contre, c'est de jouer les Sherlock Holmes dans ta maison qui est pas plus compliqué, mais il c'est normal de se tromper, c'est normal de pas comprendre. Moi, il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre tout ça et même aujourd'hui, quand je fais des diagnostics chez les gens, quand je fais des interventions, il me faut un petit peu de temps avant de comprendre le logement en lui-même.
Mmh. Et même parfois, et j'en ai discuté avec des géobiologues, parfois, tu peux aller dans un logement, tu mesures des tensions et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire que tu peux même tout disjoncter et il se passe encore des choses. Donc il y a bien des câbles qui ont été faits dans des constructions, dans des choses. Donc il faut quand même rester humble face à ça, essayer de trouver les meilleures mesures. Ce que je peux constater, par exemple, c'est que en fonction si tes pieds touchent le sol ou non, si tu as des chaussures ou non, tu vois? Tout ça, ça va interférer. Si tu dors et que ta main touche le placo ou non, tout ça, tu vas pouvoir mesurer les choses. Donc, à chaque fois, c'est ton corps lui-même qui va faire antenne, à savoir: «Je lève les pieds, je lève pas les pieds», tout ça. C'est très important de prendre le temps, de se tromper et plus on fait d'erreurs, plus on comprend, en fait. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et c'est ça qui m'a permis de, maintenant, comprendre où étaient mes erreurs et d'apprendre. L'apprentissage, de toute façon, il se fait en faisant et en échouant et justement, c'est par l'échec que tu apprends. Donc c'est très simple d'utiliser l'appareil. Le fait de comprendre ce qui se passe à un tel endroit, c'est ça qui est passionnant et moi qui me passionne de pouvoir aller, chez des gens et notamment au tout début, c'était chez moi, chez mes parents, chez dans ma famille, les amis et de montrer ce qui se passe et de dire: «Bah, tu te ferais mieux d'éviter de laisser ta lampe ou de faire passer ta rallonge sous le lit parce que regarde ce que ça fait». Voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, Est-ce mais qu'on ça a un appelle vrai impact. ça ouais, pardon, je t'ai coupé, oui? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Est-ce qu'on appelle ça de la géobiologie ou c'est encore autre chose? La géobiologie, c'est vraiment l'étude de la Terre, tu vois? De la vie terrestre, c'est-à-dire les ondes telluriques, de savoir les failles, de voir les courants d'eau qui passent dessous. Donc là, on va utiliser plutôt une antenne de léchère ou des baguettes. Certains vont utiliser, la radiesthésie, Ouais. heu et comme les géobiologues sont là pour mettre, en place un habitat sain, on peut pas passer à côté des champs électromagnétiques. Donc maintenant, de plus en plus, moi, je conseille vraiment, si vous devez faire appel à un géobiologue, de vous intéresser à un géobiologue qui fait aussi du diagnostic électromagnétique. Vous aurez un diagnostic complet et professionnel. Moi, j'utilise le testeur de tension induite parce que je peux voir ce qui se passe dans mon corps. J'utilise rarement, ou quand je fais des vidéos pour faire des démonstrations, des testeurs pour mesurer ce qui se passe dans l'environnement. D'accord? On peut Mmh. mesurer l'environnement électrique ou on peut mesurer ce qui se passe dans le corps. Moi, Mmh. personnellement, je mesure et je préfère mesurer ce qui se passe dans le corps. Parce que ça me parle plus. Voir ce qui se passe dans le champ, voir qu'autour des interrupteurs ou des prises, il y a un champ, ben, on va le voir, mais moi je reste pas à côté tout le temps. Donc j'y porte moins d'importance, tu vois? Je vais vraiment porter de l'importance à là où je suis assis, là où je passe du temps. Ouais, ça fait tout à fait sens. Du coup, tu disais tout à l'heure que, le test ton testeur de tension induite, il permet de mesurer des très petits, champs électriques. Donc tu dis ça se compte en millivolts. À Mmh. partir de quel ordre de grandeur, à partir de quelle valeur, tu considères que ça peut commencer à être un problème? Alors encore une fois, je me réfère, à la biologie qui explique que donc à partir de 100 millivolts, de 0 à 100 millivolts, c'est insignifiant, d'accord? C'est des tensions qui sont vraiment très, très, très basses et c'est insignifiant. De 0 à 500 millivolts, bon, bah, voilà, on voit qu'il y a déjà quelque chose. Entre 500 millivolts et 1 volt, là, on se dit: «Bon, bah, il y a quelque chose qui génère un champ qui peut être déstabilisant et si on peut agir, autant le faire et si on peut y mettre une action en place». Au-delà de 1 volt, c'est pas terrible. Vraiment, voilà, au-delà de 1 volt, il faut vraiment chercher à pouvoir agir. Mais donc c'est une norme très drastique, d'accord? Ce qu'on peut voir, c'est que généralement, chez les gens, on peut mesurer, même en éloignant ou en débranchant des choses, des tensions entre 0,7 et 2 volts. Tu vois? Et c'est assez commun. Tu peux être debout, pieds nus sur ton parquet, tu peux être entre 2,5 et 3,5, 4 volts de tension induite. Ce qui est quand même relativement haut, tu vois? Mais Mmh mh. ça, c'est récurrent partout parce que dans ton plafond passent les câbles électriques, tu vois? Mmh mh. Du rez-de-chaussée passe tout ça et Mmh. donc le bois, lui, il est pas le bois ne permet pas de conduire un champ électrique, mais il conduit du champ électromagnétique. Donc Mmh. il induit une tension. Il vaudrait mieux marcher pieds nus sur son carrelage Mmh. et avec des chaussons avec des semelles en caoutchouc sur son parquet et on fait l'inverse parce que c'est plus agréable d'être en chaussettes sur son parquet et avec des chaussons sur son carrelage parce qu'il est froid. Mais vraiment ça, on peut le mesurer. Mais en même temps, on passe pas 8 heures par jour en chaussettes sur son parquet. En tout cas, moi, tu sais, pour la plupart des gens.
Comment agir? Bah, tu peux pas toujours agir, tu peux pas mettre des tapis de mise à la terre partout, tu peux pas donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir mesurer, faut pas se culpabiliser, faut rester, serein face à ça parce que si on te l'avait pas dit, tu continuerais à vivre donc oui, maintenant que tu as cette connaissance, tu vas faire en sorte de faire de ton mieux, tu vois? Et les tensions très élevées, ça peut être, l'ordinateur, le Mac, souvent le Mac qui est pas mis à la terre, c'est 80 volts. La couverture chauffante que tu vas, laisser brancher mais éteindre la nuit, là tu peux monter à des tensions très, très fortes et puis le téléphone portable qui est en train de charger. Ça aujourd'hui, c'est ce qui induit le plus de tension quasiment. Le portable que tu utilises quand il est en train de charger, la lampe de salon ou la lampe de bureau ou la lampe de chevet. Ça, c'est des objets du quotidien qui sont proches de nous, qu'on utilise et qui génèrent une forte tension induite dans le corps. Mais il y a aussi les radiateurs électriques, que tu peux mettre à la terre aussi. Il y a tout un tas d'appareils qui sont proches de nous. Alors il faut savoir que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au-delà de 2 mètres, l'appareil électrique ne va pas générer ou quasiment plus générer de tension induite dans ton corps. Cependant, il va générer une ionisation de la pièce. C'est-à-dire que tu vas avoir des ions, positifs qui vont être générés dans la pièce et ça, on le remarque, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu sais, un jour, tu es chez toi et le disjoncteur, il saute. Donc il y a plus de courant nulle part et tu sens que l'atmosphère, elle est différente. Il y a quelque chose de plus calme, tu vois? Où il y a pas ce petit sifflement, il y a un truc différent, une atmosphère différente. Eh bien, c'est ça en fait, c'est que cette ionisation, elle est présente constamment. C'est les et on peut dire, il y a de l'électricité dans l'air, il y a de la tension, tu sais, tu peux être devant ton ordinateur et puis au bout d'1 heure et demie, 2 heures, tu vas te dire: «Ah putain, il faut que je sorte parce que j'ai de la tension, je dois relâcher ça, je dois sortir de cet endroit qui génère, une tension finalement, une vraie tension électrique palpable» Mmh. et quand tu reviens, bah, tu es un peu lourd et tu reviens dessus, tu viens te remettre dans un endroit qui est un peu nauséabond. Voilà, tu continues et tu reviens là-dessus. Donc ça, on les a ces ressentis finalement, tu vois? On arrive à vivre et si on y porte un petit peu attention, on s'en rend compte. OK, intéressant, intéressant, OK. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des voilà, des différents bienfaits, qu'il pouvait y avoir. Heu, quels sont les 3 principaux bienfaits que les gens te partagent avec la mise à la terre de leur lit, de leur ordinateur, par exemple? Alors, quand tu relis un ordinateur à la terre, tu agis sur l'appareil. Quand tu te connectes toi-même à la terre, tu agis sur toi. Il y a vraiment 2 choses distinctes. La chose la plus, courante ou ce qui peut être vraiment remarquable, c'est le sommeil. Amélioration de la qualité du sommeil. Quand tu dors connecté à la terre, tu as une amélioration des phases de sommeil profonde, de la fréquence cardiaque, donc ça, c'est mesuré avec, soit les montres connectées ou les bagues connectées, donc on va vraiment pouvoir mesurer ça et les gens vont avoir, ce ressenti-là. Tu te réveilles, tu es moins fatigué, tu as envie de rester dans ton lit, mais en même temps, parce que tu es bien. Voilà, le sommeil, c'est sûr et moi, personnellement, par exemple, j'ai jamais ressenti de trucs dingues comme les retours que je peux avoir de gens qui trouvent ça merveilleux, incroyable, qui moi personnellement, ça m'a jamais fait d'effet waouh. Par contre, si je dors pas connecté à la terre, c'est-à-dire si je vais, en vacances ou si je vais, faire un salon ou si je pars et que j'ai pas du matériel de mise à la terre, je vais moins bien dormir et ça, je vais le ressentir dès la première nuit. Donc le sommeil, c'est vraiment, là où on va le ressentir. Ensuite, ça va être sur la récupération. Les sportifs notamment vont vraiment voir une meilleure récupération puisque ça améliore la circulation sanguine. Donc ça va agir sur tout le côté inflammatoire et puis ça va agir sur la réparation des tissus s'ils ont fait un effort assez fort. Donc ça va être assez remarquable aussi et voilà et stress oxydatif radicaux libres. Tout c'est vraiment ça qui va être mesuré. D'ailleurs, j'ai fait faire une étude par un centre qui mesure les performances physiques des athlètes et c'est ce qui ressort vraiment: sommeil, stress oxydatif radicaux libres et inflammation et pour des gens qui ont des pathologies inflammatoires, il y a vraiment quelque chose de ressenti dans les alors pour certains, c'est dans les 2-3 premiers jours, tu vois? Vraiment, les gens me donnent un retour très rapidement en me disant: «Waouh, c'est incroyable» et pour d'autres, ça peut être plus loin, tu vois? 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. Moi, ma femme, je sais qu'au bout de 3 mois, elle s'est rendue compte alors peut-être que tu t'en rends pas compte tout de suite et qu'il y a un effet, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de ballonnement le soir, tu vois? Par exemple. Ça, c'est des choses qui peut être, remarquées ou, des gens qui prenaient pas mal de médicaments, pour des douleurs, des personnes un peu plus âgées et qui reviennent et qui me disent, «Putain, mais c'est vrai, je prenais ces médicaments-là avant et ben, j'en prends plus. J'ai plus besoin de ça». Hem, voilà et sommeil.
Le sommeil, c'est le retour le plus fréquent. D'accord. Bah, du coup, on peut parler de la mise à la terre du lit, si tu veux. Donc, ouais. C'est plutôt mise à la terre du corps dans le lit. Du corps Donc dans le en lit, fait, c'est vrai, ouais. Tu es c'est très ça, voilà. précis, c'est vrai. Tu as C'est raison vrai. d'être Parce que la précis, mise ouais. à terre du lit, Ouais. la mise à la terre du lit, c'est pas faux. C'est-à-dire que les lits électriques, eux, quand tu les branches, ils ont que deux petites tiges, tu vois. Donc ils sont pas reliés à la terre. Donc tu peux utiliser un câble avec une passe croco d'un côté que tu vas mettre sur un boulon et tu vas mettre à la terre le lit avec de l'autre côté jusqu'au téton de la prise de terre. Et donc tu auras ramené le champ électrique de la terre jusqu'à la prise de terre. Et ça, c'est ce qu'il faut faire si tu as un lit électrique et que tu veux te connecter à la terre, parce que tu veux éviter que ce champ électrique soit attiré par toi et se redéverse, et que ce soit toi qui fasses le fil de mise à la terre du lit, tu vois. Et donc, on peut se connecter à la terre dans son lit avec la natte de lit que tu vas mettre sur ton matelas, que tu vas connecter avec un fil, si c'est possible, et c'est ce que je préconise toujours, parce que il y a cette idée d'être un peu puriste et de se dire, je vois le câble qui me relie à la terre, et donc tu as un fil avec un piquet de terre que tu passes par la fenêtre, et tu vas te planter dans le jardin. Donc ça, si tous ceux qui ont un jardin, j'encouragerais toujours tout le monde à pouvoir se connecter directement à la terre en passant par la fenêtre. Moi, c'est ce que je fais chez moi. J'ai 4 fenêtres, 4 piquets, 4 fils qui descendent des fenêtres pour connecter les lits et le bureau. Donc, si tu peux pas, si tu es en appartement, tu peux utiliser le réseau de la terre électrique, c'est-à-dire le petit éton de la prise, qui est un circuit qui est fait pour mettre en sécurité l'humain, en parallèle du circuit électrique. Et donc, tu peux te connecter dessus. Il n'y a pas d'électricité. Tu te connectes au téton de la prise de terre et tu peux mesurer, là aussi, avec le testeur de tension induite, que tu es connecté à la terre. Et donc, tu remets ton drap housse par-dessus. Tu peux avoir ton pyjama et tes chaussettes l'hiver. Ça fonctionne aussi. La tension, la conductivité n'est pas impactée de façon significative pour que je te dise de dormir nu sur la natte de lit, ce qui serait même désagréable au niveau de la matière. Tu vois. Hmm. Donc, tu peux remettre ton drap housse. Et c'est simple, puisque, alors oui, c'est un investissement financier à la base, mais tu t'en sers tous les jours, 8 heures par jour, 365 jours par an, et tu n'as rien d'autre à faire que de l'installer et ne rien changer à ton mode de vie. Et pourtant, tu vas avoir des résultats qui vont avoir lieu parce que quand tu appuies sur le bouton de la lumière, sur l'interrupteur, tu mets en contact quelque chose et il y a du courant qui passe. Et là, quand toi, tu mets ton corps en contact, il y a du courant qui passe. Il se passe quelque chose. Donc, forcément, il se passe quelque chose. D'accord. Et pourquoi certains vont dire: «Ben, moi, comme je t'ai dit, moi, tu vois, je j'ai pas ressenti trop de choses» et pour d'autres, c'est flagrant. Parce que si tu allumes la lumière en plein jour, bah, écoute, tu vas pas vraiment voir la différence. Par contre, si tu allumes la lumière et qu'il fait nuit, là, tu vas avoir quelque chose de probant. Tu vas dire: «Ah bah, oui, dis donc, il y a un sacré effet, c'est dingue ça» et là, pour les gens qui vont pas bien, voilà, il peut y avoir un effet waouh et pour d'autres, pas du tout ou très peu. D'accord. Très bien. Du coup, une autre question sur peut-être ce qui nous isole du sol, du parquet. Tout à l'heure, tu disais que voilà, on peut avoir intérêt selon le type de sol qu'on a et selon la configuration de notre lieu, intérêt ou pas à s'isoler du sol. Euh, si j'ai bien compris, hein, c'est bien ça? Oui, c'est une façon de voir. Après, tu sais, il y a toujours, moi, j'ai en vieillissant, j'évite d'être extrémiste. J'étais Ouais. très dans les extrêmes, tu vois? Mais, on peut aller très, très loin dans la démarche. C'est-à-dire que, ce que je disais, c'est que tu peux mesurer que si tu portes des semelles en caoutchouc sur un parquet, tu auras moins de tension induite dans le corps parce que tu t'es isolé du sol, de là où provient, la source. Comme mettre une tête de lit derrière son lit, ça évite de toucher le mur et d'être en contact avec ce qui émane, le champ électrique et donc d'induire une tension plus forte. Il y a des Hmm. gens qui coupent le circuit électrique, qui disjonctent au disjoncteur le circuit des prises et des lumières dans leur chambre, pour Hmm. éviter d'avoir cette tension dans les câbles dans leur chambre, tu vois? C'est une possibilité. On peut aller loin dans la démarche. Après ça, c'est à chacun de faire comme il a envie et puis c'est les gens électro-hypersensibles, vont loin dans la démarche parce qu'ils le ressentent vraiment. Est-ce que j'encourage tout le monde à le faire? J'encourage personne à faire quoi que ce soit, j'explique juste les choses et à chacun de faire en autonomie, en responsabilité, ce que je dis depuis le début, ce qui leur ressent bon pour lui. Je peux pas dire, «Ça, ce sera bon». Je sais que dormir avec son téléphone portable branché à côté de la tête, ça, c'est pas bon, tu vois, pour tout le monde. Après, chacun va, là où il a envie d'aller et comme il peut le faire. D'accord. Juste une précision sur une question du début, pour être certain que les gens comprennent bien. Tu as dit, dans notre maison, nous sommes comme une antenne.
pour les champs Oui, électriques produits par les objets. Tu me dis si je me trompe, mais donc un champ électrique qui est produit par un frigo ou un lave-vaisselle, par exemple, c'est dans sa nature même de revenir à la Terre. Il va de toute le ch façon, il ouais, essaye de revenir à la Terre. Et nous, nous le champ sommes, électrique, ouais, ouais, et ouais. nous, nous sommes, en gros, comme on est un Conducteur, entremetteur, voilà, on est conducteur, il va passer par la chose qui lui permet le plus proche de lui de revenir à la Terre. C'est bien ça? exactement, c'est ça. Ok, d'accord. C'est exactement ça et c'est ce que je t'expliquais, l'effet d'antenne qu'on peut avoir et c'est la raison pour laquelle j'ai aimé la condition d'utilisation d'avoir dans la chambre rien de branché pour éviter cet effet d'antenne, d'accord? Mais en même temps, quand tu es chez toi au rez-de-chaussée, que tu es pieds nus sur ton carrelage et ben, les appareils électriques branchés autour de toi, ils génèrent un champ électrique et ils passent à travers toi. Donc le problème, c'est pas de se connecter à la terre, le problème, c'est vraiment les champs électriques et donc débrancher, éloigner, mettre à la terre. Tu coupes les sources de pollution. D'accord, très bien. Ok. Ben écoute, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais te demander. J'avais peut-être une question éventuellement sur... on voit beaucoup dans le milieu naturo ces nouvelles chaussures ou ces sandales, tu sais, Mmh. qui ne sont pas isolantes, si je comprends bien, donc qui nous connectent directement à la Terre. Est-ce que tu sais dans quel matériau c'est fait? Est-ce que tu en portes toi, par exemple? Bah, forcément, forcément, les ce qui se fait le mieux sur le marché, en tout cas de ce que j'ai pu tester, c'est la marque Bae, hein, qui fait les chaussures connectées à la terre. Donc à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, ils ont une semelle, donc la semelle est tissée avec du fil d'argent. Il y a une autre couche sur la semelle de la chaussure en fil d'argent. Il doit y avoir du graphène qui sert de conducteur jusqu'à une partie de la semelle, qui se met en contact avec la terre et donc tu es connecté à la terre. Moi, je peux le mesurer sur les tapis, mais de façon comme si tu étais pieds nus, que tu aies la chaussure aux pieds nus, c'est exactement pareil. Tu arrives au 0 volt de tension induite, parce que tu es connecté à la terre. Maintenant, tu es connecté à la terre seulement si tu es sur l'herbe, la terre, le sable, les rochers, enfin tout ce qui est naturel. Sur Bien le sûr. bitume, ça marche pas. Sur le béton, sur une terrasse en béton, on peut mesurer, mais le bitume, pas du tout. Donc ça, c'est le top du top. Mais ça coûte un peu cher. Moi, j'utilise quand je fais des plus grosses randonnées avec d'autres paires de chaussures, des talonnettes de mise à la terre que tu peux utiliser, que tu mets sur n'importe quelle paire de chaussures et que tu relis au niveau de ton mollet et là aussi, on peut mesurer que ça nous connecte physiquement à la terre. Et après, ce que je faisais avant, c'est que je modifiais mes propres chaussures. Je mettais un rivet en cuivre, dans ma chaussure avec, un petit peu de tapis, conducteur que je me faisais, en emporte-pièce dans ma chaussure. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, et je modifiais mes propres chaussures. Il existe aussi des claquettes, de mise à la terre, alors soit Birkenstock qui font des électrostatiques, discharge, des Birkenstock ESD, que j'aime bien, qui ne mettent pas complètement la terre, mais en tout cas qui permettent une décharge. Et puis tu as la marque Earth Runner et puis tu as plein d'autres marques qui s'y mettent. Il y a aussi, des chaussures en cuir, totalement en cuir. Quand tu vas les porter en milieu naturel et bien, tu vas avoir, l'humidité du sol combinée avec la transpiration. Ça va laisser cette humidité, passer le courant électrique et donc tu peux être, connecté. Et tout ça, c'est mesurable encore une fois, hein. Hmm. D'accord, très bien. Euh, oui, tu voulais dire quelque chose? Ne Non? oui, non, le se connecter à la terre, ça passe par les pieds, mais ça passe aussi par les mains, le jardinage, balader en forêt, faire, une cabane ou même s'adosser à un arbre. Le contact avec la terre, même de la tête, il y a un contact qui se fait et le fait de le faire en extérieur, on profite du rayonnement du soleil, de prendre un bol d'air. Voilà, tout ça, c'est très bénéfique, pour le fait de se sentir bien. Revenir au bon sens, en fait, tout simplement, quoi. Exactement, c'est ça. Prendre le temps pour soi aussi, hein, je crois que ça aussi, c'est une notion importante, de se dire, bah, si je prends même que ne serait-ce qu'un quart d'heure pour aller m'aérer, j'ai pris du temps pour moi, ça fait du bien. C'est pas un quart d'heure qui fait que je vais rater ma journée, autant le faire. Hmm. D'accord, très bien. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu aimerais aborder aujourd'hui, quelque chose que tu n'as pas forcément l'habitude de dire ou je sais pas, quelque chose, tout simplement. Ce que j'applique à moi-même, d'accord? C'est, l'observation de la nature et de voir l'environnement dans lequel on vit. Lequel est-il et comment je peux m'en approcher le plus? Parce que la technologie de notre corps, encore une fois, c'est une ingénierie qui est vieille de plusieurs centaines de milliers d'années, d'accord? Et sur mon alimentation, que ce soit des produits transformés ou autres, sur ce que je bois, l'eau du robinet, l'eau de bouteille, l'eau de source,
Tout ça, c'est une notion importante. Le mouvement, on est beaucoup trop sédentaire, tu vois? Toutes ces choses-là et l'aspect social, c'est-à-dire comment, comment je me sens avec mon entourage. Est-ce que je me respecte bien moi-même, quand je suis pas d'accord avec quelque chose? Est-ce que j'arrive à dire non à des choses? Toutes ces choses-là, ce sont des piliers fondamentaux pour arriver à se sentir bien et être dans un état de potentiel de vitalité élevé et la mise à la terre est quelque chose qui est souvent mis de côté, mais en tout cas en naturopathie de plus en plus, remis en avant et quand on pratique ça, on c'est souvent, quelque chose qui va changer la donne parce que c'est facile à mettre en place, c'est simple, c'est pas contraignant et c'est forcément quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand tu vas changer ta façon de cuisiner, bah, ça peut être un peu compliqué, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose quand tu vas te mettre à changer l'eau, bah, faut un investissement, il faut comprendre pourquoi l'eau, si tu prends de l'osmose, il faut pouvoir la reminéraliser, la redynamiser. Donc il y a quand même pas mal de choses. Sur le mouvement, bah, il faut pouvoir prendre le temps d'aller à un tu vois? C'est assez compli mais la mise à la terre, c'est un investissement donc comme pour tout le reste, mais c'est facile, tu vois? L'électroconscience aussi, c'est facile. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à pouvoir agir sur ces 5 piliers pour augmenter son potentiel de vitalité et vivre, pleinement et heureux. Je crois que c'est ça le principal. Personne ne le fera pour vous. Le fait d'être autonome et responsable, c'est une des notions les plus importantes que, il serait temps que tout le monde puisse, prendre conscience. Donc, voilà, arrêtez de jouer les enfants, en tout cas en grandissant et ce que je dis, je me l'applique à moi-même, bien évidemment, en premier lieu et je ne peux parler que de ce que je connais. Donc forcément, arrêter de faire l'enfant, c'est quelque chose que je me dis assez régulièrement et qui me permet de grandir tout simplement. Super. Écoute, est-ce que tu veux expliquer, dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver, que ce soit ton site ou tes réseaux sociaux? Inaltera.fr, donc il y a que moi derrière, Inaltera, c'est moi et simplement moi. Vous pouvez retrouver sur Instagram, Earthing Inaltera et voilà, très facilement, mon numéro de téléphone est tout en bas du site. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds, avec, passion à toutes les questions. Il y a pas de questions bêtes, il y a pas de mauvaises questions. Si moi j'ai la réponse à la question que vous vous posez, c'est que je me la suis posée avant, donc faut pas hésiter. Super. Bah, écoute, il me reste plus qu'à te remercier pour, le temps que tu nous Merci as pour accordé l'invitation. Bah, non. et bah, je mettrai tous les liens en description pour les gens, qui veulent aller voir ce que tu fais. Voilà Merci. et je vous dis À tous à bientôt. bientôt et merci. Au revoir. Salut.